Coucou les filles, c'est Izzy, ta coach en séduction. Et j'ai décidé de mettre toute mon expérience à ton profit pour t'aider à booster ton pouvoir de séduction. Here we are, together all alone. Je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que tu as commencé à suivre tous mes conseils et j'espère que tu vas me le dire dans les commentaires. Est-ce que tu as commencé à faire tes 5 minutes d'exercice quotidien? N'hésite pas à me faire un petit commentaire pour me le dire car je suis vraiment très curieuse de savoir tout ce que ça t'apporte, alors dis-le-moi. Je t'invite également à t'abonner sur ma chaîne pour venir rejoindre le club des séductrices. Et surtout n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour être la première à être au courant de toutes mes nouvelles vidéos, recevoir tous mes nouveaux conseils. Alors, aujourd'hui on va parler de la leçon numéro 3. Reconnaître ses forces, reconnaître ses qualités, autant physiques que intérieures. Ces qualités que tu prends souvent soin d'emballer dans une bonne grosse couche de complexe, souvent sous faire exprès. Parce que tu n'as pas conscience. Mais n'empêche que ça fait que ces qualités, on ne les voit plus. Elles sont cachées. Ni toi, ni les autres personnes. Franchement, tu te rends compte du gâchis? Tu es en train de gâcher toutes ces qualités, toutes ces belles choses que tu as, tous ces atouts en les cachant. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé à moi après ma deuxième grossesse. C'est un petit peu comme si on m'avait mis un autre programme dans mon cerveau. On l'avait programmé à ne voir que les défauts. J'étais vraiment focalisée que sur les choses que je n'aimais pas en moi. J'étais focalisée sur ce corps qui avait changé après 2 grossesses. Bien sûr, avec le temps, j'ai appris à me regarder autrement. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment je suis sortie de cette horrible phase. Tout d'abord, il y a une personne qui m'a énormément aidée. J'ai eu la chance d'avoir un espèce de coach personnel, un espèce de coach de développement qui m'a beaucoup aidée, c'est mon mari. Il n'arrêtait pas tout le temps de me répéter, de me dire à quel point j'étais jolie à ses yeux, de mettre l'accent sur tous mes atouts. Et tout ça, ça m'a obligée à faire un travail sur moi. À force de travail sur moi, à force de persévérance et puis beaucoup d'acharnement, j'ai commencé à me voir différemment. Comme je l'ai déjà dit, j'ai eu la chance d'avoir ce regard extérieur et bienveillant, celui de mon mari. Je me suis rendu compte que en me focalisant sur tous mes atouts, j'ai vu que si je me focalisais que sur les choses que j'aimais en moi, sur mes qualités, je commençais à prendre vraiment plaisir à m'habiller, à m'acheter de jolis vêtements, à me coiffer, à me rendre belle. Ça a commencé à changer ma vie et j'ai commencé alors à avoir tous mes atouts, autant physiques qu'intérieurs. Et ce n'est que comme ça que j'ai commencé à prendre peu à peu assurance en moi et à croire à nouveau en mon pouvoir de séduction. Alors, comme je l'ai déjà dit, il ne faut vraiment pas oublier qu'avant d'arriver là, il y a eu un énorme travail en amont. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Oh, dis donc, qu'est-ce que je suis belle !» Non, c'est pas du tout comme ça que c'est arrivé. J'ai dû vraiment beaucoup travailler, j'ai dû savoir vraiment ce que je voulais et travailler pour ça. C'est pour ça que toi aussi, tu dois vraiment désirer ton but. Tu dois vraiment vouloir ton objectif. Et si c'est le cas, tu dois mettre toutes les choses de ton côté pour y arriver. On n'a jamais rien sans rien. Et ça, c'est tout à fait vrai. Moi, pour commencer à changer ce regard de moi, parce que je voulais me sentir à nouveau belle, je voulais me sentir à nouveau séduisante comme avant. Alors j'ai mis toutes les choses de mon côté. J'ai commencé à faire du sport, j'arrivais pas à faire 12 heures de sport par jour parce que j'avais 2 enfants petits, mais je faisais comme je pouvais à la maison dès que j'avais un petit moment. Je bougeais un petit peu, à changer un petit peu mon alimentation. Et puis aussi je me suis un petit peu brusquée, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Je me suis dit, maintenant, c'est fini. Tu arrêtes de te plaindre. J'ai pensé à tous ces gens qui ont des soucis tellement plus grands. Des gens qui ont des handicaps énormes et qui, malgré tout ça, arrivent quand même à atteindre leur but. Alors que moi, j'étais là à pleurer, à chialer parce que j'ai un gros ventre, parce que j'aime plus mon corps, j'ai la cellulite, j'ai un bourrelet ici. Je me suis mis un gros coup de pied derrière et je pense qu'on en a souvent tous besoin aussi. À nouveau, je reviens à dire que je sais que j'ai eu l'énorme chance d'avoir mon mari qui m'a reboosté, qui m'a un petit peu remis sur ce chemin de la confiance en soi. Et j'ai tout à fait et pleinement conscience que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que toutes les filles n'ont pas la chance d'avoir un entourage qui les aide, qui les conseille. Souvent, il y en a certaines qui n'osent même pas en parler à leur entourage. On a honte des fois de parler de nos complexes. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment envie d'être cette personne qui va t'aider à te focaliser sur les choses qui sont jolies en toi. J'ai envie de t'aider à faire ce chemin
vers la confiance en soi, vers la croyance, la foi en son pouvoir de séduction. Et toi aussi, si tu connais d'autres filles qui sont un petit peu dans cette problématique-là, n'hésite pas à leur partager mes vidéos. Ces filles, elles ont besoin d'aide. Et je sais qu'avec l'aide de mes conseils, l'aide de mes coachings, elles pourront s'en sortir. Tu sais pas à quel point tu peux aider quelqu'un. Alors fais-le, n'hésite surtout pas. Ensuite, tu dois absolument prendre conscience de toutes tes forces. Tu dois absolument prendre conscience de tes forces. Ce n'est que en prenant conscience de tes atouts que tu vas réussir à les mettre en valeur. Je te donne un petit exemple. C'est comme par exemple un vendeur. Un vendeur qui ne connaît pas toutes les bonnes choses du produit qu'il vend, et il n'arrivera jamais à le vendre puisqu'il ne pourra pas mettre en avant les atouts de son produit. Alors je t'invite à prendre conscience de ton corps, à le regarder autrement. Sélectionne uniquement les choses que tu aimes de toi, les choses sur lesquelles on t'a déjà fait des compliments. Peut-être que tu as des beaux cheveux, peut-être que tu as des belles mains, peut-être que tu as un beau visage, une belle bouche, des belles jambes, tous ces atouts. Si vraiment, s'il le faut, faisons une liste. Ce n'est qu'en faisant ça que tu vas gagner en assurance et commencer à croire en ton pouvoir de séduction, que tu vas alimenter ce pouvoir de séduction pour qu'il commence à se développer et tu commences à le dégager, à sortir. Donc il ne faut pas oublier que tu n'as pas que des atouts physiques, tu as aussi des qualités personnelles. N'oublie pas ces qualités qu'on prend souvent pour des défauts, comme par exemple être sensible. Être sensible, c'est une qualité. Être perfectionniste aussi. Donc n'oublie pas toutes ces qualités-là. Tu es aussi une personne qui a des expériences, tu as des centres d'intérêt, tu as des souvenirs, toutes ces choses qui font de toi quelqu'un de super intéressante et surtout quelqu'un d'unique. Tu as tant de choses à apporter aussi aux gens. Tu peux aussi apprendre tellement de choses aux autres. Donc n'oublie pas que la séduction, c'est tout un état d'esprit. N'oublie pas que tu nourris ton pouvoir de séduction avec le regard que tu as de toi-même. Alors, prends conscience de ta valeur, prends conscience de tes atouts et c'est comme ça que tu vas arriver à la confiance en toi et puis à retrouver cette femme belle, sexy et séduisante que tu rêves d'être et que tu es. Il faut juste que tu t'en rendes compte. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère surtout qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a apporté beaucoup de choses. Et puis, si c'est le cas, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un petit pouce comme ça pour me le faire savoir. Si tu n'as pas aimé, tu peux aussi t'exprimer, il n'y a aucun souci. N'oublie pas aussi, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à ma chaîne et puis appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux conseils. Alors, je te fais des énormes bisous. Prends soin de toi. À bientôt. Ciao!